Quelques annonces avant d'ouvrir la parole. Vous connaissez les réunions de semaine, le mardi, le jeudi, ici et sur le Zoom. Cette semaine encore, plusieurs frères et sœurs de la Réunion, de l'île de la Réunion, m'ont appelé. Et je vous demande de prier, mes frères et sœurs, pour tous ces endroits où les chrétiens ne peuvent plus aller à l'église. C'est quelque chose d'incroyable, mais c'est l'apostasie. Donc priez pour que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous conduire dans les œuvres qu'il a préparées. Il n'y a pas d'autre solution. Entrez dans les œuvres que Dieu a préparées. Il y a également plusieurs personnes qui se sont proposées pour traduire en sous-titrer les prédications en espagnol, en allemand, en anglais, en portugais. Donc si des personnes sont intéressées, signalez-vous, parce que notre désir, c'est de permettre que la parole soit partagée au plus grand nombre de frères et sœurs, là où ça se présenterait. Et un dernier service, je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît. Quand vous m'écrivez, vous qui m'écoutez sur le Zoom, vous qui écouterez sur YouTube, quand vous écrivez, signez-vous, s'il vous plaît. Signez-vous. La majorité du temps, je ne sais pas si c'est un homme, une femme qui m'écrit, s'il vous plaît. Signez-vous quand vous écrivez, s'il vous plaît. Nous allons donc ouvrir la parole de Dieu. Nous avons lu un texte dans la Sainte Seine qui nous montre qu'il y a une guerre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des guerres? Toutes sortes de guerres. Des combats, des guerres, même dans le ciel, vous voyez. Il y a des choses qui nous dépassent. Et j'aimerais savoir comment vous avez chanté le chœur que nous venons de prendre. Comment avez-vous chanté ce chœur? Il peut le faire pour moi aussi, de me libérer, de me guérir de mes craintes, de mes peurs. Je crois que cette prédication s'adresse à des frères, des sœurs, elle s'adresse à tout le monde, c'est évident, mais je pense qu'elle s'adresse à des frères et des sœurs qui ont besoin de prendre certaines victoires. Vous le croyez qu'il y a des chrétiens qui ont encore besoin de prendre certaines victoires. Et cette victoire, elle est réelle. On l'a vu dans la présentation de la Sainte Seine. Les vainqueurs, ce sont des gens qui ont eu la victoire grâce au sang de Jésus-Christ et grâce à la parole, qui leur permet de rendre un bon témoignage. Est-ce que vous vous réjouissez d'être des habitants du ciel? C'est écrit, nous sommes concitoyens des cieux. Et malheur à la terre. Ah oui, malheur aux hommes qui refusent la grâce de Dieu. Alors le sujet qui me préoccupe ce matin, je ne sais pas si vous avez mis le titre, c'est le fait que beaucoup trop de chrétiens dépendent de leurs émotions, de leur expérience, car l'on peut faire de belles expériences avec Dieu, mais ce n'est pas pour cela que l'on a confiance en Dieu. Et des églises entières sont remplies d'hommes et de femmes qui mettent l'accent sur l'expérience, sur les émotions, mais qui ne mettent pas l'accent sur la confiance. Vous savez, vous connaissez ce verset. Jean chapitre 12, verset 37. Vous connaissez ce verset. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Vous l'avez lu ce verset. Ça nous fait presque drôle. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et si vous avez bien lu la parole de Dieu, vous l'avez vérifié, ce n'est pas parce qu'on fait des expériences avec Dieu que notre communion augmente. Élie, il a fait d'énormes expériences avec Dieu et à un moment donné, il a perdu sa communion et ce n'est pas les expériences qu'il va faire après qui vont ramener la communion, c'est se retrouver dans la présence de Dieu. Nous avons évoqué le dernier dimanche de l'année cette parole de l'Écriture, « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction ». Vous vous rappelez? Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Je peux me permettre de vous reposer la question, voulez-vous être une source de bénédiction? Bon. Alors ça commence par quoi? Ça commence par quoi? Parce que
je me rends compte que les chrétiens ont du mal à percevoir la pensée de Christ. Quand par exemple Isaïe dit dans 48, 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Si tu étais attentif. Je ne l'ai pas mis ce verset. Isaïe 48, « Si tu étais attentif. » Ce matin, est-ce que toute votre attention est portée sur ce que nous allons écouter? Est-ce que c'est important? Alors, si nous ne sommes pas attentifs, il va se passer ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 4. Un chapitre, 2 chapitres, 3 et 4, où il nous est vraiment parlé de l'importance de rentrer dans le repos. C'est un commandement, c'est la volonté de Dieu, c'est le souhait de Dieu que tous les chrétiens soient dans le repos. Alors on va lire 2 versets qui nous intéressent. Hébreux chapitre 4, versets 1er et 2. Hébreux 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Regardez bien ce verset, s'il vous plaît, avec moi qui suit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendurent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Mes frères, est-ce que vous réalisez ce que nous sommes en train de lire? Que la parole qui a été prêchée n'a servi à rien. Certains, je sais, s'appuient sur un texte d'Ésaïe 55 où il est dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir fait son effet, etc. Mais c'est vrai pour les gens qui écoutent. Mais lorsque la parole de Dieu n'est pas reçue par la confiance, elle ne sert à rien. Vous vous rendez compte? La parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien. Les voilà, ces chrétiens superficiels, parce qu'il faut le dire, vous devez savoir à la fin de cette réunion si vous êtes un vainqueur ou si vous êtes un chrétien superficiel. Il faut que vous l'entendiez. Je sais que je vais peut-être mal le dire, mais vous devez le savoir. Là, vous voyez des gens superficiels. On a lu dans l'Apocalypse ceux qui sont vainqueurs par le sang de l'agneau et par la parole, parce qu'ils ont confiance. Et là, nous voyons des gens superficiels. Ils écoutent la parole, mais ils ne l'acceptent pas. Tout le temps en train de remettre en question ce qui est écrit. Pas Dieu, pas l'existence de Dieu. Bien sûr qu'un vrai chrétien, quelqu'un qui a été touché par le sacrifice de la croix, quelqu'un qui a été touché par la prédication, etc. Il a fait une expérience et il sait que Dieu existe. Il y a plein de gens qui savent que Dieu existe, mais ils ne veulent pas croire ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont superficiels. Tout le temps en train de remettre en question la parole de Dieu, de contester, comme le disait notre frère John dans sa prière, tout le temps en train de contester avec Dieu, tout le temps en train de discuter, tout le temps en train d'oublier. Alors je sais bien qu'on ne peut pas tout retenir, je le sais. Je sais bien que la foi n'est pas une question de mémoire, mais quand même, tout le temps en train de « Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas ». Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, il y a des choses, je ne les comprends pas. Il me faut les lire 50 fois. Dernièrement, j'ai monté un meuble Ikea. Ça fait partie de mes épreuves. Bon. J'ai lu je ne sais pas combien de fois. Et à force, j'y suis arrivé. Parce que je me suis dit, t'es pas quand même plus bête qu'un autre pour monter une armoire. J'ai eu peur quand j'ai vu tous ces sacs de vis. J'ai comme une dépression. Mais je me suis dit, tu vas le lire, tu vas lire. Et voyez mes frères et sœurs, je dis ça, l'image elle vaut ce qu'elle vaut, mais quand même au niveau spirituel. Voulez-vous rester des chrétiens superficiels? Des chrétiens tout le temps dire, ah moi je retiens rien, je ne comprends pas. Pourquoi? Il faut chercher l'explication, parce que c'est expliqué. En vérité, c'est que les paroles de Dieu ne descendent pas dans le cœur.
ça ne descend pas dans le cœur. Et les chrétiens qui écoutent, mais qui ne s'appliquent pas à croire vraiment ce que Dieu dit, tout ce que Dieu dit, sont des chrétiens superficiels, superstitieux. J'ai regardé hier dans un dictionnaire la définition du mot superstitieux. Sentiment religieux fondé sur la peur ou l'ignorance. Ça ressemble énormément à la croyance, puisque c'est un sentiment religieux, mais il est basé sur la peur et l'ignorance. Ce qui nous prouve qu'il y a beaucoup de chrétiens superstitieux. Ils vont à l'église au cas où. C'est vrai ce que je vous dis. Des chrétiens qui ne dépendent pas de la foi, de ce que Dieu dit, mais qui dépendent de ce qu'ils ressentent. D'ailleurs, toute ma vie, puisqu'il y a 40 ans que je suis pasteur, toute ma vie, j'ai entendu des chrétiens superficiels dire ceci. Monsieur Go, j'ai l'impression. Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'un chrétien qui dit « j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas » ? C'est la vérité ou c'est de la superficialité? C'est de l'orgueil. Est-ce que Dieu vous aime? Est-ce que Dieu aime tout le monde? Dieu, il a aimé le monde. Il aime inconditionnellement. Il aime les pécheurs, il aime les méchants. Dieu a décidé d'aimer. C'est pas pour ça qu'il n'est pas saint et juste. Mais il faut comprendre une chose. Si vous vivez d'impression, j'ai l'impression, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Peut-être que là, il y a un peu de vrai. Mais la Bible dit que Dieu nous écoute quand on prie. Et Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens superficiels. Vous comprenez bien que quand Jésus va revenir, il va prendre des vainqueurs à celui qui vaincra. Il prendra des hommes et des femmes qui se sont dépouillés de cette superficialité. Vous vous rendez compte le nombre de chrétiens qui sont toujours dans la confusion, dans le découragement, dans le doute? Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver d'avoir un moment de doute dans une tempête? Je vais dire, Seigneur, je sais. Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans une tempête aujourd'hui? Dans une tempête physique? Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu 2 tempêtes en mer. 2 vraies tempêtes. Et la deuxième, c'était dans un endroit infesté de requins. Et je pouvais même plus ouvrir les yeux tellement le sel, ça vous brûle les yeux à force. Et bien j'étais assis sur mon bateau. Et j'ai dit, écoute Seigneur, si je dois finir mangé par les requins, eh bien c'est pas grave. Merci Seigneur. Si tu dois me relever, tu me relèves. Mais je vous assure, je le pensais. Mais je ne pouvais même plus ouvrir les yeux tellement j'avais les yeux qui me brûlaient à cause de l'eau salée. Et je crois que c'est bien de faire confiance à Dieu. Dieu veut qu'on fasse des expériences. Le problème des chrétiens superficiels ou des chrétiens superstitieux, ils se rejoignent, ils sont main dans la main. Le problème, c'est que ça affecte l'Église, la marche de l'Église. Et que de chrétiens, et même de serviteurs de Dieu, impliqués dans la vie de l'Église, fidèles aux réunions. Parce que ce n'est pas parce qu'on est fidèle à toutes les réunions qu'on est spirituel. Je pense avoir été bien placé dans ma vie. Ce n'est pas parce qu'on est à toutes les réunions qu'on est spirituel. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous pouvez dire, oui, la parole de Dieu, elle touche mon cœur. Je lis la parole, ça descend vraiment dans mon cœur. Croire en Dieu, ça ne suffit pas. Il veut que vous le connaissiez vraiment. C'est important de connaître Dieu, de le connaître vraiment. Il y a des chrétiens, je l'ai vu, vous savez, je pourrais faire un résumé de mon ministère en 40 ans. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont plus impressionnés par les paroles des hommes que par la parole de Dieu. Il y a des chrétiens, ils vont recevoir une lettre du maire. Oh, le maire m'a écrit, venez voir, j'ai une lettre du maire. Oh, il m'a écrit, j'ai l'autorisation de construire. Oh, regardez, j'ai le papier. J'ai confiance, je peux construire. Il y a des gens, ils ont plus confiance dans la parole des hommes que dans la parole de Dieu. C'est vrai ce que je vous dis. Ce qui vient de Dieu, vous ne croyez pas que c'est sérieux? Que c'est merveilleux?
Voilà pourquoi tant de chrétiens n'ont jamais connu le repos. Lisez Hébreux 3 et Hébreux 4 et vous verrez que le repos a été refusé à tous les chrétiens qui sont superficiels et superstitieux. Dieu leur donne du repos. On en a besoin de ce repos. Du repos physique, mais du repos spirituel. De vivre dans la paix. Est-ce que vous croyez que c'est possible de vivre dans la paix aujourd'hui? Eh bien oui. Ça paraît paradoxal, mais c'est possible. Il y a beaucoup de chrétiens au cas où. Moi je l'ai vu. Vous savez, je me souviens de cette sœur qui était... Je pensais qu'elle était spirituelle. Elle priait tout le temps pour son mari, pour le salut de son mari. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Seigneur, sauve mon mari. Sauve mon mari. Et puis à la fin, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez... J'étais à la voir. Et j'ai dit, pourquoi vous voulez que Dieu sauve votre mari? Ah, parce que moi j'en ai marre de venir avec le bus. Et moi, si mon mari se convertit, j'aurai quelqu'un pour venir à l'église. Je me lèverai plus tard. Alors, j'ai dit, mais... c'est pas pour le salut de son âme. Si, c'est quand même pour le salut de son âme, mais franchement, ça me ferait plaisir de ne plus prendre le bus. Ça m'a fait de la peine quand même. Hein. Et en discutant avec cette sœur qui, dans ses prières ferventes, c'était un jeu, un rôle. Et j'ai remarqué qu'il y a des chrétiens, ils vont à l'église au cas où, si c'est vrai. Quelqu'un m'a dit dernièrement, vous y croyez vraiment à l'éternité? Un chrétien, hein? Vous croyez vraiment à toute cette affaire-là? Je dis oui. Je n'ai même pas voulu lui expliquer. Au cas où, cette histoire de jugement, et si c'était vrai l'enfer, il vaudrait mieux que je sois du bon côté. Au cas où. Au cas où je dois prier, puisque Dieu dit qu'il faut prier. Donc, je prie, mais je prie par superstition. Je récite des prières. Ne me dites pas qu'il n'y a pas des chrétiens qui sont tombés dans les veines redites. Oui ou non? Ça peut arriver de prier par routine. Un chrétien, il fait les choses par conviction. Vous comprenez? Un vrai chrétien. Vous voulez être prêt quand Jésus reviendra. Si vous voulez être prêts, mes frères et sœurs, il faut que ce que nous fassions, nous ne le faisions pas au cas où, nous ne le faisions pas par superstition, nous le faisions par conviction. Les vainqueurs, ce sont des hommes et des femmes de conviction. Ils font les choses parce que Dieu le leur demande, vraiment. Alors pourquoi cette superficialité? Comment est-elle venue, cette superficialité? Puisque c'est un constat que j'ai pu faire, vraiment, avec tristesse. Eh bien, vous avez lu le livre de la Genèse. Vous avez vu, par chapitre 1er, verset 3, on peut le mettre. Enfin, ne le mettez pas, c'est peut-être pas grave, je ne sais pas si vous avez demandé de le mettre. Vous avez remarqué, dès que vous lisez la Bible, premier chapitre, deuxième chapitre, je ne sais pas combien de fois il est écrit, Dieu dit. Dieu dit qu'il y ait ceci. Dieu dit qu'il y ait cela. Dieu dit ceci, et c'était bon, etc., etc. Dieu dit. Et au chapitre 3, verset 1er, ça vous pouvez le mettre s'il vous plaît. On peut le lire, je n'avais pas prévu, je crois. Mais regardez, voilà comment commencent les superficiels. Voilà, Genèse chapitre 3. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et puis au chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et voilà les superficiels qui arrivent. Voilà comment un chrétien devient superficiel. Est-ce que Dieu a vraiment voulu dire ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vrai que l'enfer existe réellement? Est-ce que c'est vrai cette histoire de l'enlèvement de l'Église depuis le temps que ça dure? Vous y croyez à l'enlèvement de l'Église? C'est le diable. On le voit, ce combat, qu'il y a cette guerre à la fin, vous voyez, entre le dragon. Mais les vainqueurs, ils ont la victoire parce qu'ils ont confiance en Dieu. Satan a introduit cette notion de toujours remettre en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Mes frères et sœurs, vous savez, vous croyez vraiment que le Seigneur va revenir? Et puis il peut nous reprendre
Est-ce que Dieu peut me reprendre ce soir? Est-ce que Dieu peut nous... À la sortie, là? Ben oui. Qu'est-ce que c'est qui nous appartient en vérité? Moi, le pasteur qui m'a formé, il m'a dit, Gérard, je veux que tu me dises, qu'est-ce que c'est qui nous appartient? Alors moi, j'ai dit la journée, j'étais jeune pasteur. Non, il m'a dit la minute, tout juste. Et c'est vrai. Il n'y a que la minute qu'on est en train de vivre qui nous appartient à peu près. Mes frères et sœurs, les vainqueurs, il faut qu'ils soient conscients qu'ils ne discutent pas la parole de Dieu. Ça suffit pour faire un chrétien superficiel. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a fait cette promesse. Oui, le gynécologue m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Donc ça y est, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Est-ce que Dieu peut donner un enfant à une femme stérile? Est-ce que Dieu peut rendre stérile une femme féconde? Est-ce que Dieu l'a déjà fait? De manière amicale. Mes frères et sœurs, Jésus libère, Jésus guérit. Il veut le faire. C'est sérieux la parole de Dieu. Il y a tellement de chrétiens, de païens qui se moquent des églises. Ils ont raison. Ils ont raison, les moqueurs. Je ne parle pas des chrétiens qui se moquent de la parole. Je parle des païens qui se moquent de l'Église. Ils ont raison. La légèreté, l'apostasie de l'Église fait que les païens ont raison de se moquer. Ce que je vous dis, c'est biblique. Je ne vais pas vous l'expliquer pour ne pas trop allonger la prédication. Mais un chrétien superficiel, superstitieux, sentimental, c'est un chrétien qui n'est pas ancré dans ce que Dieu dit. Tout ce que Dieu dit est important. Vous le croyez, ça? Vous savez, nous, on parle pour rien. Nous, combien de fois on a parlé pour rien? Dites-moi. Allez, mes sœurs, dites-moi. Mes sœurs, mes frères. Combien de fois avons-nous parlé pour rien? Vous êtes d'accord avec moi? Que de fois on a été meurtri. Ah, si j'avais su, j'aurais jamais dû dire ça. Vraiment, ça m'a... On n'a pas regretté parfois d'avoir dit ça. Mais quand Dieu dit quelque chose, tout ce qu'il dit est important. Il ne le dit pas pour rien. Et Jésus l'a bien dit, si quelqu'un a des oreilles, mais tout le monde a des oreilles, à part les sourds, bien sûr, mais quand Jésus parlait, il parlait à des gens qui avaient une audition correcte. Et pourtant, il leur disait, si vous avez des oreilles pour entendre, est-ce que ce que Dieu dit parvient qu'à nos oreilles physiques, ou est-ce que Dieu nous dit parvient aux oreilles de notre cœur? Ce que je vous dis, vous l'entendez. Si vous avez lu la Bible, vous ne pourrez rien contester de ce que je vous dis, à moins qu'aujourd'hui, je commette une erreur. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais c'est pas parce que ce que vous vérifiez de ce que je dis est biblique que ça descend dans votre cœur. Vous connaissez dans Ésaïe, plusieurs fois, il est dit, une voix crie. C'est la voix de Dieu qui crie parce qu'on ne l'écoute pas. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que Dieu, de ce temps-là, avait affaire à des chrétiens superficiels. Ça fait mal au cœur de voir que Dieu est obligé de crier. Vous êtes d'accord avec moi? Une voix crie. Préparer le chemin. Dernièrement, j'étais dans une église. Vous voyez, je crois que je vous l'ai déjà raconté. J'étais dans une église où j'avais prêché sur préparer le chemin. Une voix crie, préparer au désert le chemin. Et j'ai expliqué pendant 1 heure que c'était à nous de préparer le chemin, que c'était les chrétiens qui devaient s'affairer à préparer le chemin. J'ai bien expliqué, je pense que j'ai bien expliqué. Et puis après, on a eu un moment de prière, et les chrétiens, Seigneur, prépare le chemin. Prépare le chemin. Je suis monté. J'ai dit, écoutez. Je ne sais pas si je prêche comme il faut. C'est à nous de préparer le chemin. Et les chrétiens, vous voyez, superstitieux, superficiels, ils n'ont rien écouté. C'est à nous de préparer le chemin. Oui, c'est ça, la superficialité. Alors bien sûr, nous, on s'arrête là où notre responsabilité nous demande de nous arrêter, à la prédication. Mais il faut le dire. Le cœur doit y être. Dieu nous demande le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur doit y être. Est-ce que mon cœur y est ce matin? Ce matin, vous écoutez, vous sur le Zoom, vous écouterez sur YouTube. Est-ce que votre cœur est dans la parole? Est-ce que votre cœur est touché? Ah, mais c'est pour moi. Je suis un chrétien superstitieux. Je suis un chrétien superficiel. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus a dit à des religieux, des pharisiens, des gens qui étaient versés dans les Écritures.
Vous n'avez jamais entendu sa voix à des pasteurs de l'époque. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. On est compte de ce que Dieu a dû dire. Vous savez, Jésus, ils l'ont haï à cause de ces choses. Parce que c'est pas la parole. Ils étudiaient les Écritures, mais ils ne voulaient pas venir à Dieu. Ils voulaient bien aller à l'église, au temple, au temple, à la synagogue. Mais il y a beaucoup de chrétiens, quoi. Ils veulent bien aller à l'église, mais ils ne veulent pas être spirituels. C'est pour cela que ça explique tous ces combats, ces luttes, ces gens charnels. La semaine dernière, avec Michael, on a appris qu'il y avait des chrétiens qui en étaient arrivés aux mains. C'est grave. Hein? Jean-Baptiste l'a dit, Jean 1, 26. C'est un verset, moi, qui m'a beaucoup fait réfléchir pour ce genre d'exhortation. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas si ce verset, je ne sais pas comment ils ont réagi d'ailleurs. Jésus était au milieu d'eux, avec eux, et il a été obligé de leur dire, il est au milieu de vous, et vous ne le connaissez pas. Vous vous rendez compte? Les chrétiens superficiels, ce sont des chrétiens qui se contentent de la bénédiction. D'ailleurs, on le voit dans les églises, on a des moments de louange, d'adoration. Voilà, Seigneur, bénis mon fils, bénis ma mère, bénis tonton, bénis le patron. Moi, je crois que dans des moments de sainte-sainte, des moments de culte, on devrait être rempli d'adoration. Vous ne croyez pas, alors, c'est pas à moi d'orienter la louange. Vous ne croyez pas que nos cultes devraient vraiment être des cultes d'adoration? Est-ce que Dieu mérite notre adoration? Que de nos veines redites, bien souvent. Un chrétien superficiel, il pense à la bénédiction. Et en plus, on peut y penser à la bénédiction. Il n'y a pas de péché à demander que Dieu bénisse. Mais s'il n'y a que ça, dans votre vie, vous deviendrez superficiel. Un chrétien, il a des convictions. Vous savez, moi j'ai prêché, je ne sais pas combien de fois, sur le repos. Quand on aborde, par exemple, ce texte d'Hébreux 3 et 4, j'ai pris que le verset où Dieu dit que la parole ne leur sert à rien. Mais en vérité, c'est 2 chapitres entiers sur l'importance d'entrer dans le repos. Mais vous ne croyez pas que si les paroles du Lévitique n'atteignent pas votre cœur, ou plutôt soyons plus clairs, est-ce qu'il y a des choses difficiles à comprendre? Bon, si les choses difficiles à comprendre ne descendent pas dans notre cœur, je veux bien. Mais tous les textes qui nous parlent sur le repos, vous ne croyez pas que ça devrait nous interpeller? Vous ne croyez pas qu'on devrait se dire, attends, mais je suis toujours inquiet, j'ai toujours peur du lendemain, j'ai toujours la crainte, alors que Dieu n'arrête pas de nous exhorter à entrer dans le repos. Il invite tous les hommes à être dans le repos. Combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Enfin, des textes sur le repos, il y en a peut-être 200 ou 300 dans la Bible. Sérieusement, frères et sœurs, vous êtes quand même d'accord avec moi? Tous les textes sur le repos devraient attirer notre attention. Oh, ça m'intéresse. Est-ce que c'est intéressant de vivre dans le repos? Frères et sœurs, quelle bénédiction de vivre dans le repos. Son joug est doux et son fardeau léger. Dans l'Église de Jésus-Christ, il faut que nous le disions, parce que vous êtes ici, vous êtes épargnés. Mais il n'y a pas que les chrétiens de Balma qui m'écoutent. Et je m'adresse à tous les chrétiens qui m'écoutent de différentes dénominations. Dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire d'émotion. C'est une affaire de conviction, l'Église. Il faut que vous le reteniez, ça. Trop d'églises vivent d'une manière émotionnelle, on fait pleurer les gens, voyez. C'est triste. Dieu parle par sa parole. Hébreux 1, après avoir parlé à nos pères, il nous a parlé par le Fils. Dieu parle par sa parole. Et le Saint-Esprit, il doit être présent dans nos lieux de culte pour nous rappeler, pour nous enseigner ce que Jésus a dit. Il l'a dit, le Seigneur, le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera et il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Voilà, donc, vous voyez,
ce premier point, il est là. C'est que ce que Dieu a dit, il l'a dit. Le deuxième point, c'est dans Nombre 23, verset 19, c'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous le croyez, ça? Je l'ai mis, ce verset, Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il déclare, il exécute. Un homme peut parler à tort et à travers, et on peut se tromper. Moi, j'ai dit des choses il y a 40 ans, je me suis trompé. Je me suis trompé. Par rapport à des textes bibliques, parce que je ne connaissais pas suffisamment la parole de Dieu. Donc j'ai dit des choses pas équilibrées du tout. Mais quand Dieu parle, il ne se trompe jamais. Dieu ne peut pas dire « Ah, j'ai inclus ça dans les Saintes Écritures, ah, j'ai inclus ça dans le livre de Zacharie. J'aurais peut-être pas dû l'inclure. » Qu'est-ce que ça vous fait? Ah, mais moi j'ai entendu des gens qui ont dit « Mais ça, Dieu n'aurait pas dû le mettre dans la Bible. » Non mais, on sent qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Je l'ai entendu, pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible? Ça ne sert à rien. Quoique moi je vous avoue, la première fois où j'ai vu que Josué avait arrêté le soleil, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment... J'avais 8 jours de conversion. Hein. Mais j'ai trouvé ça bizarre. Mais après tout, est-ce que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, est-ce qu'il peut arrêter le soleil sans que ça... Moi je crois que oui. Mais il y a des gens, vous voyez, qui disent, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Non seulement il l'a dit, mais il ne l'oublie pas. Vous avez vu toutes les promesses qu'il y a dans les Saintes Écritures. Les promesses, il les a faites pour qui? Pour nous. Toutes les promesses, le Seigneur a pris le soin de nous les donner pour nous. C'est pour nous qu'il les a faites. Et si vous lui rappelez une promesse, il ne va pas vous dire « Ah, celle-là, j'avais oublié. » Non mais, je dis ça parce que j'ai entendu tellement de prières superficielles. Mais c'est évident que les gens superficiels font des prières superficielles. Et ça, il faut tirer le niveau vers le haut. L'apostasie s'installe et les chrétiens doivent tirer le niveau vers le haut. Non seulement Dieu a donné des promesses, mais regardez Jérémie 1, verset 12. Hier, je cherchais des versets. Vous savez, quand on prêche, on cherche des versets qui confirment bien la pensée qui est dans notre cœur. Et je pensais à ce texte dans Jérémie, vous voyez, où Dieu dit à Jérémie, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu, il n'a pas donné que sa parole dans la vérité. Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous pouvez dire Amen. C'est extraordinaire. Non seulement il n'oublie rien, mais il veille pour que tout ce qu'il a dit s'exécute. Vous voulez une vie comment? Une vie spirituelle. Bon, matériellement, si je vous disais quelle est la vie matérielle que vous voulez? Certains me diraient, ah ben moi ça me suffit, un studio, j'ai besoin d'un studio, moi j'ai besoin d'une maison un petit peu plus grande. Au niveau matériel, vous savez ce que vous voulez, non? Les jeunes, vous savez ce que vous voulez vous marier. Tiens, moi je voudrais une femme comme ça. Je voudrais une femme intelligente, riche. Hein? Non mais, dans le domaine matériel, vous me suivez dans le domaine matériel, dans le domaine affectif, on sait ce qu'on veut, normalement. Mais dans le domaine spirituel, puisque nous sommes sous le regard de Dieu, quelle est la vie que vous voulez spirituelle? Parce que là, quand on a affaire à des gens superficiels, superstitieux, vous comprenez bien qu'on est loin du gars qui a bâti sa maison sur le roc. Quelle vie je veux? Quelle vie spirituelle je veux? Parce que c'est vous qui choisissez. Vous savez que c'est vous qui choisissez la vie que vous avez. C'est vous qui choisissez. Est-ce que je veux une vie enracinée, pleine de convictions, ou est-ce que je veux être emporté à tout vent de doctrine? Il y a des chrétiens, ils ont changé de dénomination par rapport aux doctrines. Ils sont emportés à tout vent de doctrine. Ils croient n'importe quoi. Mes frères et sœurs, tout ce que Dieu dit est utile. Et ce matin, je voudrais que vous compreniez bien.
que Dieu qui sait que les temps vont devenir de plus en plus difficiles, que les temps vont être de plus en plus compliqués, que nous allons voir de plus en plus de chrétiens superficiels. Vous voyez, cette semaine, je vous donne un exemple parce que ça vous montre bien ce que je vous prêche. Il y a une dame qui m'a écrit cette semaine, en début de semaine, par rapport à 3 ou 4 questions. Elle me dit, voilà, je préfère vous poser par mail, etc. Elle me pose 4 questions. Et j'ai répondu à ces 4 questions correctement. Hier, elle m'a écrit pour me reposer les mêmes questions. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Je lui ai donné la parole, la réponse, et elle me repose les mêmes questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que ça ne descend pas. Il ne le croit pas. Vous voyez, ça s'est passé cette semaine. Un chrétien qui va être prêt pour le retour de Jésus-Christ, je le répète, c'est un chrétien qui est rempli de conviction. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il réfléchit lorsqu'il traverse une épreuve, il réfléchit. Il sait que tout ce que Dieu a dit est bien. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout à l'heure, Lucas, lorsqu'il faisait chanter, a pris pour imager un chant l'affaire de Daniel lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Et hier, en priant, puisque cette semaine, justement, j'ai lu le livre de Daniel. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Enfin, en tous les cas, comment je fais. Hier, je pensais à la façon dont la parole de Dieu s'enracine, parce que moi, la Bible, je l'ai lue plein de fois. Mais ce n'est pas parce que j'ai lu la Bible plein de fois que je suis spirituel. Vous le comprenez bien. Un homme, il n'est pas spirituel parce qu'il a lu la Bible X fois. Un homme, il est spirituel quand il a confiance à Dieu. Et justement, on va le lire, ce texte. C'est dans Daniel, puisque je l'ai lu, je crois que c'est au chapitre 6. À la Sono, vous devriez le savoir. Daniel, alors, regardez. Et j'ai été poussé à... Je crois que Dieu permet que dans la prière, j'ai voulu méditer ce verset que j'avais lu. Je l'ai lu 100 fois, ce texte, c'est sûr. Alors, Daniel. Daniel chapitre 6. Vous savez, c'est quand le roi Darius va rejoindre Daniel dans la fosse, il pense qu'il a été mangé par les lions parce qu'ils étaient affamés en plus. La suite nous le prouve. Daniel chapitre 6, regardez, on va lire le verset 22, verset 21, regardez bien. Je veux vous expliquer comment les choses doivent se passer pour devenir des chrétiens matures. Ce texte, je vous dis, je l'ai lu 100 fois, à peu près, plus ou moins même. Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure. Pourquoi ? Parce qu'il avait prié ? Bien sûr qu'il avait prié, mais surtout parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et ce texte que je connais par cœur, mais hier dans un moment de prière, dans un moment de méditation, où je pensais, parce que bon, pasteur, si vous voulez, il se tient devant Dieu pour lui, et il se tient devant Dieu pour l'Église. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est comme un cuisinier, il se fait cuisiner pour lui, mais il fait la cuisine pour les clients. Et hier, j'étais en train de penser, de méditer sur cette exhortation, et en même temps, je pensais à mon exhortation personnelle. Et je me suis dit, tu vas le relire ce texte, même si je le connais par cœur. Et je repensais à une situation que j'ai vécue, difficile, il y a plus de 4 ans. Et ce qui m'a marqué, c'est Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure. Il aurait pu se fouler la cheville quand on l'a jeté dans la fosse. Enfin, vous comprenez, je veux dire, même si Dieu l'a protégé, un lion aurait pu y faire une petite chatouille quand même. Ouais. On ne trouva sur lui aucune blessure. Je ne sais pas si vous réalisez. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Et vous remarquerez, c'est ainsi, je l'ai dit souvent, si vous ressemblez à cette femme qui m'a écrit dans la semaine, ça va être difficile. Mais vous avez remarqué
Mes frères et sœurs, que chaque fois qu'un homme, une femme de Dieu, va faire quelque chose de spécial, s'enraciner, parce qu'il a eu confiance en Dieu, on ne trouva sur lui aucune blessure. C'est pas magnifique qu'en plus d'être épargné, il n'y a pas de blessure. Et c'est comme cela que nous nous enracinons, parce que vous savez que Dieu a le pouvoir de vous épargner des épreuves, et même dans les épreuves de vous épargner des blessures. Oui, est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Un chrétien, il s'enracine dans ces choses. C'est écrit, la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Mes brebis, a dit Jésus, elles entendent ma voix. Mes brebis, elles entendent ma voix. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous avez des paroles qui vous touchent vraiment. Et on l'a chanté, si je me tais, c'est sûr que si vous passez des heures devant la télé, des heures sur votre téléphone, et qu'après vous prenez 3 minutes pour lire la Bible, je pense qu'il va y avoir du mal. L'inverse, non. Frères et sœurs, mes brebis, c'est Jésus qui l'a dit, elles entendent ma voix. Les autres, elles ont affaire à des mercenaires. Mais les vraies brebis du Seigneur, celles qui ont le souci de vivre une vie profonde, une vie de conviction, celles qui veulent être victorieuses avec le sang de l'agneau, avec la parole, ces gens-là qui sont citoyens des cieux, ce sont des hommes et des femmes qui cherchent dans la parole la voix du bon berger. Écoutez mes instructions, recevez mes instructions. La spiritualité, c'est aller au bout des choses. On le sent, on le dit. Dans le monde, c'est enseigné, ça, les enfants de ce siècle, des fois ont plus de sagesse que les enfants de lumière. C'est écrit, il l'a dit Jésus. C'est pas accepter Jésus comme sauveur qui suffit. Il faut accepter Jésus comme Seigneur. Vous le comprenez, ça? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Humblement, sans vous culpabiliser, mais d'une manière claire. Jésus-Christ est-il votre sauveur? Ou Jésus-Christ est-il votre sauveur et votre Seigneur? Est-ce qu'il est ce Dieu qui vous gouverne? Vous vous rappelez comment, quand Jésus a commencé son ministère, d'ailleurs Dieu l'a dit 3 fois, au début, au milieu, à la fin, quand Jésus a commencé son ministère, Dieu l'a introduit sur la terre comme ça. Une voix est venue du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous voyez, rien que ce verset devrait tous nous caler. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Mais on écoute. Non. Est-ce que j'écoute avec le cœur? Est-ce que cette parole descend dans mon cœur? Tiens, je peux avoir une épreuve sans blessure? Ben oui. Il y a des chrétiens, ils ont eu des épreuves, Dieu les a sortis de l'épreuve, mais ils sont tout le temps blessés. Tout le temps blessés. Tout le temps amers. Tout le temps rancuniers. Moi, je crois que quelle que soit l'épreuve, quand on a confiance à Dieu, il n'y aura pas de blessure. Dieu peut... Alors vous allez me dire, alors tous les chrétiens n'auront plus jamais affaire au lion. Vous avez lu Hébreux chapitre 11? Il y a des gens qui, par la foi, sont sortis de prison. Il y a des gens qui, par la foi, ont été en prison. Il y a des gens qui, par la foi, ont échappé au tranchant de l'épée. Il y en a qui, par la foi, sont morts par le tranchant de l'épée, etc. Ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, c'est qu'il faut avoir confiance en Dieu, quoi que ce soit qui arrivera. La conclusion de cette exhortation, elle est belle. On revient, s'il vous plaît, dans Hébreux. J'en ai parlé jeudi soir sur le Zoom, mais hier, en priant, j'étais poussé à revoir cette conclusion. Lorsque Dieu leur parle de repos dans lequel ils n'arrivent pas à entrer parce qu'ils sont superficiels, ils veulent que la bénédiction, ils voulaient le lait et le miel de Canaan, ils ne voulaient pas apprendre à le craindre. Donc Dieu leur dit, vous n'entrerez pas dans mon repos. Et pourtant, regardez, au verset 6, Hébreux 4, 6, « Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. » Vous voyez, la superficialité, ça amène la désobéissance. C'est pas compliqué. Regardez cette conclusion. J'aimerais que vous soyez remplis de gratitude. Dieu
fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, mes frères, quelle invitation. Est-ce que vous comprenez que quoi que ce soit que vous ayez vécu, même si vous avez été jusqu'à aujourd'hui superficiel, superstitieux, léger, un jour en haut, un jour en bas, ou un jour en haut et 2 jours en bas, le Seigneur réitère son invitation. Dieu est d'une patience merveilleuse. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mes frères et sœurs, le jour de l'avènement, la Bible dit que beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. C'est la prophétie peut-être la plus sévère de la Bible. Quand je vois qu'on enseigne des fausses doctrines, à savoir qu'on ne peut pas perdre le salut, Jésus les formel, il dit que beaucoup de chrétiens chercheront à entrer et ne le pourront pas. Parce qu'ils n'auront pas pris au sérieux ce genre d'exhortation. En plus, vous voyez, je termine par une invitation, je ne termine pas par le sermon en soi, sévère. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous compreniez cette parole de Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, votre cœur était fermé, léger, vous étiez plus intéressé par la télé, le sport, le monde. La Bible le dit, celui qui marche, qui aime le monde, il est ennemi de Dieu. Il y a des gens, ils ne se rendent pas compte. Si vous aimez le monde, débarrassez-vous de cette affaire. Recevez cette invitation. Écoutez, quand Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire, mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai quelque chose de sérieux à vous dire. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, 14 janvier 2024, Dieu a quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, si vous n'avez pas été sérieux jusqu'à aujourd'hui, devenez-le à partir d'aujourd'hui. Enracinez-vous dans la voix de Dieu. Vous voyez, quand Dieu dit, une voix crie, aujourd'hui, aujourd'hui, Seigneur, tu me donnes cette grâce de pouvoir tout recommencer. Eh bien oui, merci Seigneur. Moi qui étais léger, moi qui passais toujours à côté parce que mon cœur était fermé, aujourd'hui tu m'invites. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Mais ça veut, mais je ne sais pas, moi j'essaie d'être comme un enfant. Aujourd'hui je peux tout recommencer, ça veut dire que Dieu est patient, ça veut dire que Dieu est plein d'amour, ça veut dire que Dieu pardonne aussi. Oui ou non? Aujourd'hui, vous pouvez recommencer, ça veut dire, mais je te pardonne. C'est pas dit, mais ça va de soi, puisque Dieu nous réitère cette invitation. Oh, j'étais pas dans de bonnes conditions. Comment c'est dit, si vous entendez sa voix, ça veut dire quoi? Si Dieu va parler? Non, ça veut pas dire si Dieu va parler, ça veut dire Dieu va parler. Dieu veut parler. Mais je sais pas comment les chrétiens lisent la Bible. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ça veut dire Dieu va te parler. Si tu écoutes. Si tu apprends à écouter, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a tellement de bruit qu'ils ne peuvent pas entendre. Il y a trop de bruit, il y a trop de... Moi j'ai été chez des gens, je vous assure, moi ça m'a... Chez des chrétiens, bonjour, venez. Ah monsieur, vous rentrez, venez boire le café. La télé à fond. Et on s'assoit. Vous voulez un café? Oui, la télé à fond. Je dis, mais excusez-moi, mais on ne peut pas éteindre la télé? Ah, j'ai pas fait attention. Mais vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a blessé. Des chrétiens qui, dans le bruit, ça m'a fait de la peine. Je leur ai dit, mais comment vous pouvez parler avec moi, avec tout ce bruit? Ah, mais je ne fais pas gaffe. Ça m'a montré qu'il y a des chrétiens, ils ne peuvent pas écouter. Il y a trop de bruit. Et Dieu dit, aujourd'hui, je vais parler, je veux te parler. Je veux que tu entres dans ce repos. Je ne veux pas que tu sois superficiel. Je ne veux pas que tu sois un chrétien d'apparence, un chrétien d'occasion. Je veux te parler. Je veux. Mais si tu écoutes, quand Dieu dit si vous entendez, ça veut, le si, ça veut dire que Dieu parle et que je suis responsable de l'écoute. Nous sommes responsables de l'écoute. Je termine avec cette pensée, je ne veux pas la bâcler. La responsabilité d'écouter nous appartient. Je suis responsable de la docilité de mon cœur. Vous savez, il y a un verset qui est venu sur mon cœur, et je ne sais pas si je l'ai mis, c'est dans Jacques 1, 21. Mettez-le s'il vous plaît. Je l'ai mis? Ouais. Regardez. Je ne savais pas s'il fallait le mettre. Enfin, il était dans mon cœur. Regardez bien. Il faut rejeter les souillures. C'est bon, c'est même pas la peine d'en parler.
Mais regardez comment Dieu nous demande. Parce que la façon de jeter la semence, c'est de ma responsabilité. Un pasteur, il a la responsabilité de semer. Tout ce qui s'est passé avant, les chants, la Sainte Seine, la prière, la louange, prépare le terrain. Le semeur, on doit semer, il faut faire attention comment on sème la parole. C'est ça la prédication. Un pasteur, il doit faire attention comment il sème. On ne sème pas n'importe comment. Mais la responsabilité de recevoir, ça dépend de vous. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Parce que c'est facile de dire, oui, le pasteur, il était sévère, ou le pasteur, il était trop doux, etc. Bon, qu'importe. Mais vous, nous, comment nous recevons? La Bible nous responsabilise. Recevez avec douceur la parole. Ah Seigneur, mais j'ai besoin de ça. Et même si ça va, vous ne croyez pas que cette prédication ne va pas vous faire du bien? Même si votre cœur est plein de convictions, vous n'allez pas vous enraciner encore plus dans les convictions. Quand je vois tous ces chrétiens superstitieux, superficiels, ah mais moi, vous savez, si vous saviez le milieu dans lequel je vis. Et allez, ça commence. Ah mais vous savez, moi, c'est dur la vie pour moi. La vie chrétienne, c'est dur pour moi, vous savez. Je suis le seul jeune dans mon église. Personne ne m'aime. Personne ne m'aide. Personne ne me voit. Je suis transparent. Personne ne me conseille. Personne ne me dit merci. Il y a des chrétiens toute leur vie, ils ont été blessés. Blessés. Voyez que ce que je vous ai dit de Daniel, ça tient debout. Même si les gens vous jettent, vous ne pourrez avoir aucune blessure. Vous êtes responsable de l'état de votre cœur, de l'ouverture de votre cœur. Ne dites pas, moi j'ai rien compris. C'est vrai qu'on peut se louper, un pasteur peut se louper, que ma prédication peut être maladroite. Et là, il faudra que vous me pardonniez, que vous me le disiez. Dites-le moi. Ça peut arriver, un pasteur peut se tromper. Mais vous êtes responsable de l'état de votre cœur. La vérité, c'est une affaire de volonté, c'est une affaire de décision. Je vais faire attention à ce que Dieu me dit, puisque tu parles. Que celui qui lit fasse attention. C'est écrit 2 fois. Quelqu'un un jour a dit, c'est écrit qu'une fois. J'ai dit, bon, je n'ai même pas répondu. En vérité, c'est écrit 2 fois. Que celui qui lit fasse attention. Je ne sais pas comment ce soir vous allez vous endormir. Dire, ah, je vais lire le livre de Daniel. Il y a peut-être des choses difficiles à comprendre, mais le courage de Daniel, les 7 fois où on voit cet homme qui est rempli de courage, ça vaut la peine de lire le témoignage de cet homme en captivité. Toutes les fois où il y a eu de courage. Et quand c'était trop dur, il a fait appel à ses amis, Anania, Azaria, etc., Michael. Il a fait appel. C'est beau de voir. C'est ça, s'enraciner. Combien de chrétiens lisent sans faire attention? Il dit, moi je lis, qu'est-ce que vous avez lu? Oh, je ne sais rien. Je lis parce que le pasteur il nous a dit qu'il fallait lire tous les jours un psaume. Alors on lit un psaume. Qu'est-ce que vous avez lu? Je ne sais rien. Vous voyez, voilà, vous comprenez ce que c'est la légèreté. Un chrétien, il fait attention. Il n'ajoute rien. Il retranche rien. Il ouvre son cœur. Vous savez, Dieu vous connaît. Vous savez qui vous connaît? Il vous connaît par votre nom. Il vous connaît par votre nom. Je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Vous n'êtes pas heureux de savoir que Dieu vous connaît? Hein? Oui, si vous croisez dans la rue, vous ne direz pas, ah, comment tu t'appelles? Leslie? Ah, c'est un drôle de nom ça, Leslie. Ah? Dieu, mais c'est pas beau ça, je te connais par ton nom. Ça ne vous rassure pas de savoir que Dieu vous connaît parfaitement? Je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Il vous connaît, le Seigneur, il vous aime. Et il vous dit, je vais te parler. Si tu étais attentif, tu entrerais dans mon repos. Mes frères et sœurs, Romains 15, 14, 5. Vous l'avez mis, ce verset aussi? Est-ce qu'on peut le lire pour terminer? C'est par rapport aux différentes convictions, par rapport aux opinions. Vous voyez, ces chrétiens superficiels, le chapitre commence, je crois, avec cette... Ne discutez pas les opinions, les gens qui sont végétariens. Vous savez, c'est comme quand il y a eu la Covid. Toutes ces bagarres de chrétiens, ceux qui étaient pour et contre. Vous l'avez pas vu ça?
Quelle misère. Là, vous savez, moi j'ai vu les chrétiens, là, pendant la Covid. Le verset premier, s'il vous plaît. Je pense que c'est le verset premier. Ne discutez pas les opinions. Chacun a des opinions. Mais par contre, remettez le verset, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Vous êtes d'accord pour que votre vie s'approfondisse? Vous avez envie, quand vous comparaîtrez devant votre maître, de vous entendre dire « Entre, tu as été profond et spirituel. Tu n'as pas été léger, superstitieux. Ta vie était profonde, tu as rendu un bon témoignage. » Vous n'avez pas envie d'entendre ça? Parce que c'est difficile à expliquer comment ça va se passer, mais ça va se passer. On va tous comparaître devant le Seigneur. Ça ne doit pas nous faire peur, ça doit nous encourager. Alors vous le croyez, ce cœur, que Jésus libère, que Jésus guérit? Vous ne croyez pas qu'on pourrait prier et le rechanter, ce cœur? Vous croyez que Jésus peut libérer de la superstition, de la superficialité? Mes frères, le Seigneur va revenir, il faut qu'il trouve une église sans rides. Sans rides, ça ne veut pas dire que les personnes âgées ne seront pas prises. Sans rides, ça veut dire qu'on ne vieillit pas. C'est ça que ça veut dire spirituellement. Vous comprenez bien que des rides, on en prend tous. Mais sans rides, ça veut dire que l'église du Seigneur, elle sera toujours jeune. Elle ne vieillira pas. Je vais prier, et puis après on va rechanter. Mais vraiment, j'aimerais pas que vous le chantiez comme vous l'avez chanté tout à l'heure. J'aimerais que vous le chantiez avec conviction. Vous allez voir qu'après une prédication, on peut chanter un chœur différemment. Je l'ai fait volontairement, de le chanter avant et qu'on le chante après. Et après cette prédication, si votre cœur a été ouvert, vous verrez qu'on peut chanter un chœur différemment. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te remercions parce que tu veilles sur ta parole. Tu n'oublies rien, tu n'oublies aucune de tes promesses et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous approfondir dans cette spiritualité. Nous ne voulons pas faire partie de ces vierges folles qui seront passées à côté. Nous voulons que la porte nous soit largement ouverte. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens profonds. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.